nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers téléspectateurs, ce sermon en deux parties qui aborde le sujet du mariage chrétien. Avec qui vais-je me marier? S'adresse plus particulièrement aux jeunes. Dans cette première partie, nous allons nous intéresser aujourd'hui au thème suivant. Comment prendre une décision? Quelles sont les trois sortes d'amour? Et comment voyez-vous le mariage? Comme introduction, qu'il soit orthodoxe, non orthodoxe ou même non chrétien, beaucoup demeurent fascinés par la beauté de la cérémonie du mariage telle que nous le célébrons dans notre Église. C'est pourquoi c'est à vous que s'adresse en premier lieu mon appel, vous tous sur qui repose la vie de notre Église et l'avenir de vos enfants. Je vous demande de réfléchir profondément au sacrement du mariage, de choisir une direction éclairée afin de vous diriger vers une vie droite et pure, marquée par une fidélité irréprochable. Comment prendre une décision? 1. Les éléments qui vous aident à prendre une décision. L'esprit, la conscience, la raison, l'âme, c'est-à-dire l'instinct, les habitudes, l'orientation et les émotions, le corps et la société. 2. Comment faire pour trouver votre futur époux ou épouse? Priez le Seigneur qu'il vous guide. Observez l'état de votre conscience. Réfléchissez à la faisabilité de votre projet à différents niveaux financiers, culturels et sociaux. Vérifiez votre compatibilité à accomplir ensemble ce projet de mariage. La beauté physique peut avoir son rôle à jouer selon les critères et la sensibilité de chacun, sans qu'elle soit pour autant le critère principal. Observez la personne de votre choix afin de savoir si elle respecte les traditions et les valeurs de l'Église et de la société. L'application de ces éléments vous permettra d'obtenir une décision équilibrée, tel un morceau de musique harmonieux sans cacophonie. De même que pour une symphonie, tous les instruments de musique sont nécessaires, il en va de même pour une décision harmonieuse qui ne doit pas se concentrer sur un point unique au détriment des autres. 3. Ce qui peut vous aider à savoir si vous avez fait le bon choix. Le Saint-Esprit, le Père spirituel et le dialogue constructif avec nos proches de bons conseils. D'abord, le Saint-Esprit. Il demeure en nous, guide notre conscience, illumine notre chemin. Il nous encourage lorsque notre choix est bon. Il nous fait des reproches par l'intermédiaire de notre conscience. Par une prière sincère et l'écoute de l'Esprit Saint, celui-ci nous inspire, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le Père spirituel, il est nécessaire d'avoir à vos côtés un Père tendre, aimable, ayant beaucoup d'expérience et de maturité. Il représente la voie spirituelle et la voie de la raison. Il vous accompagne, vous conseille et garde les secrets de votre vie. Le dialogue constructif avec nos proches de bons conseils. Famille, amis, serviteurs de l'Église et père de confession. Une personne seule, laissée à son propre jugement, ne possède que son propre point de vue et oublie certainement d'autres paramètres très importants. Nos pensées sont limitées et nous risquons de nous tromper en suivant uniquement notre propre raisonnement. Il faut savoir sortir de notre ego et accepter les critiques extérieures
constructive. Qui chemine avec les sages devient sage. Qui hante les sots devient mauvais. 4. Comment connaître la volonté de Dieu? D'abord, reconnaître que nous sommes des êtres humains faibles et limités qui ne connaissaient pas l'avenir. Notre volonté doit correspondre à la volonté de Dieu qui nous aime, faire confiance à l'amour de Dieu et à sa sagesse envers nous, se protéger par la prière, ce qui nous garantit l'inspiration divine au moment convenable, l'importance d'une harmonie intérieure et extérieure de tous les éléments qui nous aident à faire notre choix. 5. Les signes qui permettent de savoir si nous avons fait ou non le bon choix. D'abord, la paix intérieure, une conscience tranquille et en harmonie avec la volonté de Dieu. Les commandements de Dieu dans la Bible, mon choix doit être en adéquation avec les commandements bibliques et respecter ce que Dieu me demande. Parfois, Dieu n'exauce pas nos prières. Il n'exauce pas nos prières. Il sait ce qui est bon pour nous et ne nous accorde pas de nous marier avec celle ou celui que nous souhaitons. Vous demandez et ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de dépenser pour vos passions. Demandez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Chers frères et sœurs, permettez-moi de vous parler de 3 sortes d'amour. Il existe 3 sortes d'amour, l'éros, la philia et l'agape, ou l'agapé. Définition de l'éros, c'est un amour égocentrique, un niveau le plus bas. La philia, c'est un amour attentionné, mais dominé par les sentiments humains, niveau intermédiaire, moins centré sur l'ego. L'agape, un amour divin, chrétien et véritable, qui fait preuve d'abnégation, c'est-à-dire sacrifice de soi. Le niveau le plus haut, il est l'image de l'amour du Christ envers nous. Un amour qui donne ou qui reçoit. L'éros, il reçoit seulement et il est possessif. La philia, il donne et il reçoit. Il sort un peu de son ego. L'agape, il donne sans rien attendre. En retour, c'est un amour dirigé vers Dieu à travers l'autre. La nature de l'amour, l'éros, c'est un amour lié au plaisir des sens et au désir. La philia, c'est un amour irréfléchi, lié au sentiment et instable, sentimental et romantique. Quant à l'agape, il est le fruit du Saint-Esprit, Galates chapitre 5, verset 22. C'est un amour équilibré, réfléchi, stable, mature et solide. Quand l'homme a-t-il connu ces différents types d'amour? L'éros et la philia ont été connus après la chute d'Adam et Ève. Quant à l'agape, avant la chute d'Adam et Ève, et grâce au salut que le Christ nous a offert sur la croix. Et finalement, la relation entre le type d'amour et le mariage. L'éros, c'est un mariage impulsif, basé sur le désir et dominé par l'égoïsme. La philia, c'est un mariage social, basé uniquement sur les sentiments. Quant à l'agape, c'est un mariage chrétien, basé sur l'amour du Christ. À quel niveau pensez-vous vous trouver? Lorsque je refuse le sacrifice et le don de moi-même, je suis encore dans l'éros. Lorsque j'accepte le sacrifice, mais sans joie, je suis dans la philia. Lorsque j'accepte le sacrifice avec joie, je suis dans l'agape. L'éros ou la philia
peuvent être transformés en agape par l'œuvre du Saint-Esprit et par la persévérance spirituelle du croyant. Une autre question. Comment voyez-vous le mariage? 1. Pour une vision réaliste du mariage, du fait de certains films, romans ou de conversations superficielles, certains ont une vision totalement faussée du mariage. Ils croient que le mariage consiste en un état de bonheur permanent dans lequel on recevrait tout de l'autre. Ils ne voient pas que le mariage constitue un don de soi avec des responsabilités familiales, des preuves d'amour qui permettent à chacun des deux partenaires de dépasser son ego, de s'entraîner à bien s'entendre avec l'autre, de l'accepter tel qu'il ou tel qu'elle, et malgré ses défauts, tout en faisant des efforts pour s'améliorer soi-même. 2. Pour une vision pure du mariage, trop souvent, l'homme ou la femme se concentre sur le plaisir, comme le désir sexuel, la sensualité ou la beauté, sans prendre conscience de la personnalité réelle de l'autre, qui sera cependant déterminante plus tard pour l'entente du couple. Avant de se marier, il faut bien faire la distinction entre amour et désir, car la différence entre les deux est immense. Le mariage est l'un des sacrements de l'Église et doit impérativement être précédé par un acte de repentir, c'est-à-dire qu'il faut se débarrasser des anciens péchés et de ces anciennes pensées charnelles et faussées. Cet acte de repentir dans le mariage doit être renouvelé par les deux époux durant toute leur vie. Ce repentir reflète la pureté du cœur et la vision des deux époux et leur permet de vivre dans la sainteté. Tout est pur pour les purs, mais pour ceux qui sont souillés et qui n'ont pas la foi, rien n'est pur, leur esprit même et leur conscience sont souillés. 3. L'amour, ce n'est pas seulement des paroles, mais aussi des actes. Petits enfants, n'aimons ni de mots ni de langue, mais en acte et en vérité. 4. Loin de l'Église, point de salut pour le mariage. Un des dangers, lorsque l'on est marié, est de s'installer dans une routine familiale, de s'isoler et de s'éloigner de la vie de l'Église. Loin des sacrements de l'Église, le mariage et la famille sont en danger. L'amour familial se dessèche car il s'éloigne de la source de sa vie. Avant de se marier, les jeunes partagent la vie de la communauté et l'amour de cette grande famille constituée des membres de l'Église. Après le mariage, ils partagent un amour familial sans être séparés de l'amour fraternel qu'ils partagent au sein de l'Église. 5. Le mariage, chemin de sainteté. Quand le Christ, dit-il, ordonne de suivre la voie étroite, il s'adresse à tous les hommes. Le moine et le séculier doivent atteindre les mêmes hauteurs. Ils auront les mêmes comptes à rendre. La 20e homélie de Saint Jean Chrysostome sur l'épître de Saint Paul aux Éphésiens. Il ne s'agit pas d'une vocation moindre que la vocation monastique pour ceux et pour celles qui sont appelés à se marier, mais d'une voie vers Dieu tout aussi valable que le monachisme. Le texte de Saint Jean Chrysostome sur le mariage, extrait de son 20e homélie sur l'épître de Saint Paul aux Éphésiens, souligne la signification spirituelle de l'amour entre époux, puisque le mariage, selon Saint Paul, est à l'image de l'amour entre le Christ et l'Église, ce qui fait du mariage une petite Église. Le mariage, béni par Dieu,
est un véritable chemin de sainteté pour le couple chrétien. Et finalement, pour cette première partie, pas de mariage en dehors de l'Église. La femme demeure liée à son mari aussi longtemps qu'il vit. Mais si le mari meurt, elle est libre d'épouser qui elle veut dans le Seigneur seulement. En conclusion de cette première partie, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez appris 3 choses qui sont comment prendre une décision, quel est le véritable amour chrétien, et que vous avez maintenant une vision pure et réaliste du mariage chrétien. Et gloire à Dieu pour les siècles des siècles. Amen.